Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de tricot. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons apprendre ensemble à tricoter un nouveau point. Donc il s'agit d'un point à jour. C'est un point à colonne ajourée. Donc je vous montre en l'étirant un peu, voir ce que ça donne. Donc vous avez un principe de diminution et d'augmentation. Donc les diminutions vont se faire de deux façons différentes. Vous avez des mailles tricotées ensemble et des surgés simples. Et pour les augmentations, ce sont des jetés. Donc toujours sur l'endroit, toujours en maille endroit. Donc pour commencer ce tutoriel, nous allons monter un nombre de mailles multiple de 12, puisque notre point ici se tricote sur 12 mailles. Chaque colonnette comprend 12 mailles. Donc dans les 12 mailles, je n'inclus jamais de lisière. Donc si vous voulez avoir une lisière pour ce point-là, il faut faire le nombre de mailles multiple de 12 plus le nombre de mailles lisières que vous comptez mettre. Donc ici, je vais monter 36 mailles pour pouvoir faire 3 colonnettes. Donc ici, je fais un nœud coulant de départ, mais vous pouvez faire le nœud que vous préférez. Et je vais utiliser un montage au pouce. Donc montage à l'italienne, mais pareil, vous pouvez prendre le montage que vous préférez. Et je monte mes 36 mailles pour cet exemple. Donc, une fois qu'on a monté toutes nos mailles, on va faire le premier rang en maille endroit. Ce sera plus facile après pour commencer le point au rang suivant. Donc je fais toutes mes mailles en maille endroit. C'est surtout pour celles qui montent les mailles un peu serrées. Donc je tourne mon ouvrage ici. On vient de finir donc le premier rang en maille endroit. Donc c'est à partir de là que nous allons commencer le point. Donc je commence le point sur l'envers, donc sur le deuxième rang. Mais pour le point, ce sera l'endroit du coup. Donc dès que vous aurez votre fil sur la gauche, le fil de départ sur la gauche, vous saurez que vous êtes sur l'endroit du point. Donc je débute ce premier rang en faisant 3 mailles endroit, donc l'une après l'autre. Mailles endroit. Ensuite, je fais un jeté. Donc le jeté, c'est pour faire une augmentation. Donc le fil est derrière et je vais enrouler donc le fil autour de l'aiguille droite pour revenir derrière. Donc là, on a un jeté. Ensuite, je fais un surjet. Donc c'est un surjet endroit. Donc il va se tricoter ici sur les 2 mailles suivantes. Donc je vous montre, le fil est toujours derrière. Je vais faire glisser la première maille sur l'aiguille droite en prenant la maille à l'endroit. Donc je me mets à gauche de la maille et je passe de gauche à droite dans la maille. Et je la glisse sur l'aiguille droite. Ensuite, la deuxième maille, je la tricote à l'endroit. Donc là, on a le jeté ici, vous voyez, le jeté qui est juste avant la maille glissée. Donc je tricote ma maille à l'endroit et le jeté, hop, je fais ma maille à l'endroit. Et le jeté ici, il a tendance à venir se mettre sur la maille glissée. Donc la maille glissée, on va la faire passer sur la maille tricotée pour terminer le surjet. Donc je prends ma maille glissée de gauche à droite et je la passe sur la maille tricotée. Donc il ne faut pas trop tirer dessus pour pas allonger la maille à ce niveau-là. Et donc là, on a terminé notre surjet et le jeté est juste avant. Ensuite, je continue, je tricote 2 mailles endroit, donc l'une après l'autre. Ensuite, les 2 mailles suivantes, je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Donc pour les tricoter ensemble, je mets mon aiguille droite à gauche de la deuxième maille et je vais passer dans les 2 mailles en même temps en les prenant de gauche à droite. Et je les tricote à l'endroit. Donc je les fais sauter toutes les deux de l'aiguille gauche. Après les 2 mailles ensemble, je fais un jeté. Donc de nouveau, je vais enrouler le fil autour de l'aiguille droite. Le fil revient derrière.
et je tricote la maille suivante à l'endroit. Toutes les mailles sont à l'endroit, sont tricotées à l'endroit, donc le fil doit toujours être derrière. Je tricote ensuite ma maille à l'endroit. Et vous voyez que le jeté se forme ici, juste avant la maille endroit. Je continue, je vais refaire un autre jeté. Donc le fil entoure l'aiguille droite et revient derrière. Et donc là, je vais faire un dernier surjet pour terminer la série des 12 mailles, des 12 premières mailles. Donc je vais travailler sur les 2 mailles suivantes, toujours des surjets simples à l'endroit. Donc la première maille, je la fais glisser à l'endroit sur l'aiguille droite. Donc je prends la maille de gauche à droite et je la fais glisser sur mon aiguille droite. Et ensuite je tricote à l'endroit la deuxième maille. Donc là, le jeté qui est avant va venir gêner un peu ma maille glissée. Donc je peux l'enlever un petit peu de la maille glissée. Et pour terminer le surjet, je vais passer ma maille glissée sur la maille tricotée. Donc je prends la maille glissée de gauche à droite et je la fais passer sur la maille tricotée sans trop tirer dessus. Et le surjet est terminé. Donc là, nous venons de faire la première série de 12 mailles. Et donc les 12 mailles, il faut les répéter autant de fois que nécessaire sur tout le rang pour former les colonnettes. Donc les colonnettes, je vous rappelle, c'est de 12 en 12. Et donc je continue. Je reprends donc au début, comme au début ici des 12 mailles. Je commence par faire les 3 mailles endroit. Donc l'une après l'autre. Ensuite, on fait un jeté. Donc le jeté, il enroule l'aiguille droite complètement et il revient derrière. Puis je fais un surjet. Donc le surjet se fait sur 2 mailles et le surjet est toujours à l'endroit. Donc je fais glisser la première maille à l'endroit sur l'aiguille droite. Je prends ma maille de gauche à droite et je la fais glisser sur l'aiguille droite. Ensuite, je tricote la deuxième maille à l'endroit. Donc là, vous avez toujours votre jeté qui est avant la maille glissée. Donc vous tricotez à l'endroit. Et le jeté juste là, avant la maille glissée. Ensuite, pour terminer le surjet, je fais passer la maille glissée sur la maille tricotée. Donc je prends ma maille glissée de gauche à droite et je la fais passer sur la maille tricotée, sans trop tirer dessus. Donc là, on a fini le surjet. On reprend en tricotant 2 mailles endroit, donc l'une après l'autre. Donc ensuite, je tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit. Donc je les tricote ensemble à l'endroit. Donc je pose l'aiguille droite à gauche de la deuxième maille pour passer de gauche à droite dans les 2 mailles. Et je les tricote à l'endroit. Je les enlève toutes les deux de l'aiguille gauche. Ensuite, je refais un jeté. Donc mon fil s'enroule complètement autour de l'aiguille droite. Il revient derrière. Je tricote la maille suivante à l'endroit. Et là, vous avez votre jeté qui se forme juste avant la maille tricotée. Ensuite, je refais un jeté. J'enroule mon aiguille avec le fil. Et je fais le dernier surjet. Donc le dernier surjet se fait sur les 2 mailles. Surjet endroit. Donc je fais glisser la première maille à l'endroit. Je prends de gauche à droite. Je la fais passer sur l'aiguille droite. Et je tricote à l'endroit la deuxième maille. Donc là, vous avez toujours votre jeté qui a tendance à passer sur l'aiguille glissée. Vous tricotez votre maille à l'endroit. Et pour finir le surjet, vous faites passer la maille glissée sur la maille tricotée. Donc je prends ma maille glissée de gauche à droite et je la fais passer sur la maille tricotée. On a terminé la deuxième série des 12 mailles. On va reprendre pour faire la dernière série des 12 mailles, puisque j'ai 36 mailles là pour ma part. Donc je reprends avec les 3 mailles endroit, l'une après l'autre. 1, 2,
fais un jeté, j'enroule l'aiguille droite complètement, le fil revient derrière, je fais un surjet sur les 2 mailles suivantes, donc surjet endroit, je fais glisser la première maille à l'endroit sur l'aiguille droite, je tricote à l'endroit la 2e maille, vous avez toujours votre jeté qui risque de passer sur la maille glissée, et je termine le surjet en faisant passer la maille glissée sur la maille tricotée. Et voilà, le premier surjet. On continue en faisant les 2 mailles suivantes à l'endroit, l'une après l'autre. Et ensuite, je tricote à l'endroit les 2 mailles suivantes, mais ensemble cette fois-ci. Donc je me mets à gauche de la 2e maille, et je passe dans les 2 mailles de gauche à droite. Et je les tricote toutes les 2 à l'endroit. Je les enlève toutes les 2 de l'aiguille gauche. Je fais maintenant un jeté. Donc j'enroule mon aiguille droite complètement. Je tricote une maille endroit. Donc le jeté va se former en tricotant la maille endroit. Je refais un jeté. Donc là, sur les 2 dernières mailles, maintenant je vais tricoter le surjet. Donc il doit vous rester 2 mailles, sauf si vous avez des mailles lisières après. Et pour finir le point, il doit vous rester 2 mailles, puisque c'est un multiple de 12. Donc je fais le surjet. Je fais glisser ma première maille à l'endroit. Et la 2e maille, je la tricote à l'endroit. Vous avez toujours votre jeté qui va venir embêter la maille glissée. Et pour finir le surjet, la maille glissée, vous la passez sur la maille tricotée. Donc vous prenez votre maille glissée de gauche à droite et vous la passez sur la maille tricotée. Donc voilà notre premier rang du point. Donc je tourne l'ouvrage. Donc ici, sur le rang numéro 2, on tricote toutes les mailles à l'envers. Et ça va être le cas pour tous les rangs pairs. Donc tous les rangs 2, 4, 6, 8. À chaque rang pair, vous tricoterez le rang complet en maille envers. Donc là, je tricote tout en maille envers. Donc si vous avez des mailles lisières, vous tricotez d'abord vos mailles lisières. Donc là, vous voyez qu'on a un jeté, donc ça fait une grande maille, et donc vous considérez les jetés comme les mailles, vous les tricotez à l'envers aussi. Donc tout en maille envers jusqu'au bout. Donc là, on a un autre jeté, donc on voit que ça fait un espace. Vous considérez que c'est une maille, donc vous tricotez à l'envers. Donc j'arrive à la fin du rang tout en maille envers, sauf si vous avez choisi de faire des mailles lisières. Vous terminez avec votre maille lisière. Donc je tourne l'ouvrage et on va commencer le rang numéro 3. Donc pour ce rang numéro 3, je débute par faire une maille endroit. Ensuite, je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc je prends les 2 mailles suivantes, je me mets à gauche de la 2e maille et je passe dans les 2 mailles de gauche à droite pour les tricoter à l'endroit toutes les 2. Voilà, donc là, 2 mailles ensemble, on a fait une diminution. Ensuite, je fais un jeté, donc j'enroule mon aiguille droite, toujours pareil, toujours le même jeté, et je reviens derrière. Ensuite, je tricote une maille à l'endroit. Donc vous avez le jeté ici qui se forme juste avant la maille endroit. Je reprends, je fais un jeté de nouveau, donc j'enroule mon aiguille droite, je reviens derrière. Je fais maintenant un surjet, donc toujours pareil, ça va être toujours la même sorte de surjet, donc surjet endroit, surjet simple, donc il se tricote sur 2 mailles. Je vais faire glisser à l'endroit la première maille, donc je prends la maille de gauche à droite, je la fais glisser sur l'aiguille droite, et je tricote à l'endroit la 2e maille. Donc comme pour le rang numéro 1, le jeté
cherche toujours à passer au-dessus de la maille glissée. Donc on termine notre surjet, on va faire passer la maille glissée sur la maille tricotée. Je prends ma maille glissée de gauche à droite et je passe sur la maille tricotée. Après le surjet, je tricote de nouveau une maille endroit. Puis je vais tricoter ensemble les deux mailles suivantes à l'endroit. Donc je prends les deux mailles de gauche à droite et je les tricote à l'endroit toutes les deux en même temps et je les enlève de l'aiguille gauche. Je continue en faisant un jeté. J'enroule mon aiguille droite complètement. Je fais une maille endroit. Le jeté se forme juste avant la maille endroit. Je refais un jeté. Et là, pour terminer le premier motif, je vais faire un surjet. Donc le surjet est toujours le même sur deux mailles. Je fais glisser la première maille à l'endroit. Je la passe sur l'aiguille droite et je tricote la deuxième maille à l'endroit. Donc mon jeté juste avant va gêner la maille glissée. Voilà. Et donc je termine mon surjet en faisant passer la maille glissée sur la maille tricotée. Donc ne tirez pas trop sur votre maille glissée pour pas agrandir votre maille. Donc là, nous venons de faire le premier motif sur les 12 premières mailles. On reprend donc dès le début. Je fais une maille endroit. Puis je tricote ensemble à l'endroit les deux mailles suivantes. Donc je me place à gauche de la deuxième maille et je passe de gauche à droite dans les deux mailles. Je les tricote à l'endroit. Je les enlève toutes les deux de l'aiguille gauche. Je fais ensuite un jeté. J'enroule mon aiguille, le fil revient derrière et je tricote la maille suivante à l'endroit. Votre jeté est juste avant la maille tricotée. Ensuite, je fais un autre jeté. J'enroule mon aiguille droite et je fais un surjet. Donc toujours le même surjet en droit. Donc je tricote sur les deux mailles suivantes. Je fais glisser ma première maille à l'endroit. Je passe de gauche à droite et je la glisse sur l'aiguille droite. Je tricote la deuxième maille à l'endroit. Donc là, vous avez toujours votre jeté. Et je fais passer ma maille glissée sur la maille tricotée. Et voilà le premier surjet. Je continue en tricotant une maille endroit. Ensuite, je tricote deux mailles ensemble à l'endroit. Donc je passe à gauche de la deuxième maille. Je passe de gauche à droite dans les deux mailles et je les tricote à l'endroit. Je les enlève toutes les deux de l'aiguille gauche. Je fais un jeté. J'enroule mon aiguille avec mon fil. Je fais une maille endroit. Puis de nouveau, je fais un jeté. Et je fais le dernier surjet pour terminer cette série de 12 mailles. Donc le surjet, je fais glisser la première maille à l'endroit et je tricote la deuxième maille à l'endroit. Donc vous avez toujours votre jeté avant. Et pour terminer ce surjet, je passe la maille glissée sur la maille tricotée. Et voilà, j'ai terminé la deuxième série de 12 mailles. Il me reste une troisième série de 12 mailles. Donc je reprends ce point au début. Je fais une maille endroit. Je tricote deux mailles ensemble à l'endroit. Donc je passe de gauche à droite dans les deux mailles et je les tricote à l'endroit. Je fais un jeté. J'enroule mon fil. Je tricote une maille endroit.
je refais un jeté. Et là, je vais faire mon surjet. Donc le surjet sur 2 mailles, je fais glisser ma première maille à l'endroit. Je tricote la deuxième maille à l'endroit. Donc vous avez toujours votre jeté qui est avant. Et pour terminer le surjet, je fais passer la maille glissée sur la maille tricotée. Donc on ne tire pas trop sur la maille glissée. Ensuite, je reprends avec une maille endroit. Je tricote ensemble les 2 mailles à l'endroit. Donc je me mets à gauche de la deuxième maille. Je passe de gauche à droite dans les 2 mailles et je les tricote à l'endroit. Ensuite, je fais un jeté. Je tricote la maille suivante à l'endroit. Je vais faire un autre jeté. Et vous voyez qu'il me reste 2 mailles à la fin pour faire le surjet. Je fais un jeté et je tricote mon surjet sur les 2 dernières mailles. Donc il doit vous rester 2 mailles, sauf si vous avez des mailles lisières. Donc vous ferez vos mailles lisières à la suite. Donc je tricote mon surjet, je fais passer ma première maille glissée à l'endroit. Je tricote la deuxième maille à l'endroit. Je termine le surjet en faisant passer la maille glissée sur la maille tricotée. Et voilà notre rang numéro 3 terminé. Je tourne l'ouvrage. Rang numéro 4, c'est un rang pair, donc je tricote tout le rang à l'envers. Donc tout le rang en maille envers, même les surjets en maille envers. Là on a un surjet, ça fait un grand espace, je tricote en maille envers. Donc je passe de droite à gauche comme si c'était une maille. Et voilà. Donc je reviens sur le devant pour faire le rang numéro 5. Donc le rang numéro 5, je débute par tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc sur les 2 mailles, je me mets à gauche de la deuxième maille et je passe de gauche à droite pour tricoter les 2 mailles en même temps et à l'endroit. Et je les fais sauter de l'aiguille gauche toutes les 2. Ensuite, je fais un jeté. J'enroule mon aiguille avec le fil, je reviens toujours derrière, puisque je tricote uniquement des mailles endroit, donc le fil doit toujours rester derrière. Ensuite, je tricote 3 mailles endroit, mais l'une après l'autre cette fois-ci. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, je fais un jeté. Puis je fais un surjet, donc toujours un surjet endroit, un surjet simple. Donc je tricote sur 2 mailles. Je fais glisser ma première maille à l'endroit. Je passe de gauche à droite. Et je tricote à l'endroit la deuxième maille. Donc vous avez toujours votre jeté avant le surjet qui va gêner un petit peu, qui va essayer de passer sur la maille glissée. Donc je tricote la deuxième maille à l'endroit et pour finir le surjet, je fais passer la maille glissée sur la maille tricotée. Donc je prends ma maille glissée de gauche à droite et je la passe sur la maille tricotée. Ensuite, je vais tricoter ensemble les 2 mailles suivantes et je les tricote à l'endroit. Donc je passe de gauche à droite et je les tricote toutes les 2 à l'endroit. Donc je les fais glisser de l'aiguille gauche toutes les 2. Ensuite, je fais un jeté et je tricote la maille suivante à l'endroit. Je fais maintenant un jeté et je termine cette série de 12 mailles en faisant un surjet. Donc toujours surjet endroit, je fais glisser la première maille à l'endroit, je passe de gauche à droite et je tricote à l'endroit la deuxième maille. Donc j'ai toujours le jeté avant. Pour finir le surjet, je fais passer la maille glissée sur la maille tricotée. Je passe dans ma maille de gauche à droite et je la fais passer sur la maille tricotée.
Donc là, on a fini de tricoter les 12 premières mailles pour la première colonne. Je continue avec les 2 fois 12 mailles suivantes. On reprend 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc je me mets à gauche de la deuxième maille, je passe de gauche à droite dans les 2 mailles et je les tricote à l'endroit. Ensuite, je fais un jeté. Je tricote les 3 mailles suivantes à l'endroit, l'une après l'autre. 1, 2 et 3. Je fais ensuite un jeté. Donc j'enroule mon aiguille droite avec le fil complètement. Puis je fais un surjet. Donc le surjet est toujours en droit. Je fais glisser ma première maille à l'endroit. Donc je prends la maille de gauche à droite, je la fais glisser sur l'aiguille droite et je tricote la maille suivante à l'endroit. Vous avez toujours votre jeté avant. Vous tricotez votre maille en droit. Et pour finir le surjet, vous faites passer la maille glissée sur la maille tricotée. Voilà, sans trop étirer la maille. Ensuite, je reprends, je tricote ensemble les 2 mailles suivantes, je les tricote à l'endroit. Donc je me place toujours à gauche de la deuxième maille et je passe de gauche à droite dans les 2 mailles. Et je les tricote à l'endroit. Je les enlève de l'aiguille gauche. Je fais ensuite un jeté. Donc le fil est toujours derrière et je tricote la maille suivante à l'endroit. Ensuite, je fais un jeté. Et je termine donc cette série de 12 mailles avec le surjet. Donc je fais glisser ma première maille à l'endroit et je tricote la deuxième à l'endroit. Donc vous avez toujours votre jeté ici. Pour terminer le surjet, vous faites passer votre maille glissée sur la maille tricotée. Et voilà la deuxième série de 12 mailles terminée. Il me reste une troisième série de 12 mailles, donc je reprends au début. Je fais mes 2 premières mailles tricotées ensemble à l'endroit. Je passe de gauche à droite pour tricoter les 2 mailles en même temps. Je fais un jeté. Je tricote les 3 mailles qui suivent à l'endroit, l'une après l'autre. Et 3. Ensuite, je fais un jeté. J'entoure mon aiguille droite complètement. Je fais un surjet sur les 2 mailles qui suivent. Donc surjet endroit, je fais glisser ma première maille à l'endroit. Je passe de gauche à droite et je tricote la deuxième maille à l'endroit. Donc là, vous avez toujours votre jeté. Vous tricotez la deuxième maille à l'endroit. Et pour finir le surjet, vous faites passer la maille glissée sur la maille tricotée. Ensuite, on retricote les 2 mailles suivantes à l'endroit. Donc je passe de gauche à droite dans les 2 mailles et je les tricote toutes les 2 à l'endroit. Ensuite, je fais un jeté. Donc mon fil entoure l'aiguille droite, revient derrière. Je tricote une maille en droit. Puis je fais un autre jeté et je vais faire un surjet avec les 2 dernières mailles restantes. Donc il doit vous rester 2 mailles pour finir le point. Donc je fais bien un jeté avant et je fais le surjet. Donc toujours à l'endroit, je fais glisser ma première maille à l'endroit et je tricote la deuxième maille à l'endroit. Je termine mon surjet en faisant passer la maille glissée sur la maille tricotée. Et voilà, le rang 5 terminé. Donc on commence à voir tous les jours en V. Je tricote maintenant mon rang numéro 6. Donc le rang numéro 6 est un rang pair, donc je tricote entièrement à l'envers. Donc les mailles et les surjets tout à l'envers.
Là, le surjet, je passe de droite à gauche et je tricote à l'envers. Et donc j'arrive au bout du rang numéro 6, tout en maille envers. Donc si vous avez des mailles lisières, vous faites vos mailles lisières à la fin. Donc ici, nous avons les 6 rangs pour le point. Donc pour le rang numéro 7, il faut repartir au rang numéro 1. Et donc vous reprenez du rang numéro 1 jusqu'au rang numéro 6 pour avoir toute la hauteur du point que vous souhaitez. Donc ici, au tout début, je vous ai fait tricoter le rang endroit pour que ce soit plus facile justement pour tricoter les 2 mailles tricotées ensemble et les surjets. Mais vous pouvez très bien ne pas tricoter ce premier rang à l'endroit et commencer directement au rang numéro 1 du point. Ça fait exactement la même chose. C'est juste un peu plus difficile pour rattraper les mailles à partir d'un rang de montage. Donc voici le point terminé. Donc là, j'ai tricoté 3 fois 6 rangs pour faire le point en entier. Donc on voit bien les 2 sortes de colonnettes à jour. Vous avez la colonnette avec les V et la colonnette avec les 2 jours en fait qui se suivent, séparés par une maille endroit. Donc voilà ce que vous allez pouvoir obtenir si vous tricotez ce point. Donc comme vous avez dû vous rendre compte, il roulotte un petit peu à la base parce qu'on tricote en fait en maille endroit, du moins chaque rang impair où on fait des jours est tricoté en maille endroit. Vous avez également les mailles tricotées ensemble à l'endroit qui tirent un peu sur les mailles, donc ça a tendance à faire un petit rouleau à la base. Donc pour vous donner une petite indication pour tricoter ce point, à chaque fois à la fin des 12 mailles, vous avez toujours un jeté, une maille endroit, un jeté, le surjet. À chaque fois, ça se répète comme ça, un jeté, une maille endroit, un jeté, un surjet. Donc quand vous arrivez aux mailles de la fin, vous avez toujours là l'espace, un jeté, vous avez la maille endroit, de nouveau un espace, un jeté et le surjet. Donc déjà, c'est répétitif sur chaque rang où on tricote les jours. Vous avez ça à la fin des 12 mailles. Donc j'espère que ce tutoriel d'aujourd'hui vous a plu et que vous avez apprécié à tricoter ce joli point à jour. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des avis ou des questions. Vous pouvez également vous abonner ou cliquer sous like sous la vidéo si les contenus de la chaîne vous plaisent. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel tricot et bon tricot à tout le monde!